Une mission islamique de grande envergure au Togo avec Imam Kidre Bamba. Le Togo a accueilli récemment une mission islamique de grande envergure, menée par Imam Kidre Bamba, un éminent prédicateur togolais résidant à New York. Cette campagne de prédication, qui s'est déroulée de juin à août 2025, a été une occasion pour les Togolais de se ressourcer spirituellement et de renforcer leur foi. La mission a comporté plusieurs grandes rubriques, qui ont permis de toucher un public large et varié. Il s'agit notamment des prêches publiques, des enseignements religieux, comprenant à Jurumiyya, démystification de la langue arabe. Notre objectif, c'est que personne ne vous dise que vous ne pouvez pas lire les choses en arabe. Ça, c'est mon objectif. Des sermons de vendredi et les méthodes prédicatives. Il y a certains qui commencent des choses avec une bonne intention. Mais au milieu, les choses changent. Ouais, c'est ça. Et des fois, vous m'excusez, des émissions radiophoniques, des émissions télévisées. Basé sur le Coran et la Sunna du prophète Mohammed. Restez connectés pour suivre les développements passionnants de la campagne de l'imam Kidre. Nous vous offrirons une couverture exclusive des moments forts, des discours inspirants et des rencontres émouvantes qui marqueront cette campagne. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des moments des actualités culturelles et islamiques au Togo. Les enseignements religieux, un approfondissement de la connaissance. Les séances d'enseignement religieux ont été un élément clé de la mission islamique menée par Imam Kidre Bamba. Ces séances avaient lieu chaque samedi entre 7h et 9h, et ont permis aux participants de renforcer leur connaissance de la langue arabe et de la prédication. Chers frères et sœurs en islam, la première des choses, il faut que nous purifions notre intention. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الإخلاص. Il faut notre intention pour chercher la connaissance, c'est de servir Allah. Tout ce qui viendra après, ça ce n'est que les choses mondaines, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala vous fait don de cette connaissance, c'est qu'il vous aime, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Ce dont nous voulons parler, c'est avec les sciences de l'arabe. Donc, c'est différent. Quand tu parles de sciences, parle de principes. Je ne suis pas ici pour dire « Ismi Khidr, ana min Togo, Safartu min » c'est pas ça. Même ceux qui sont dans les pays, tout le monde peut parler de ça. Tu vas, tu restes là-bas, tu fais ton boulot, tu commences à parler. Nous parlons des principes. C'est pourquoi même les Arabes, s'ils n'étudient pas ces principes, ils ne vont jamais comprendre le Coran et le Hadith comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi ils disent Man taraka al-usul, khurima al-usul. Man taraka al-usul. On va commencer à écrire les choses. Inch'Allah. Nous voulons parler de Ajurumiyya. Ajurumiyya, c'est la science qui parle de quoi? C'est la grammaire. Et il y a une autre science, j'appelle ça, ce sont des sciences sœurs. Il est impossible de parler de Nahou sans parler de quoi? Sorf, la morphologie. Quand on dit Arabie, la racine du mot c'est Araba. Les séances d'enseignement religieux ont été marquées par une approche pédagogique efficace. Même dans le domaine informatique. Quand tu dis que tu es programmeur, je te poserai la question. Dans quelle langue? La langue, c'est la clé. N'est-ce pas? Tu es programmeur dans quel domaine? C++,
C, Java, tu es dans quel domaine? Tu es programmeur spécial dans quelle langue? C'est ce que dit Ibn Taymiyyah. La majorité des gens qui ont dévié de la sunna et qui font des bid'ah, ça commence par la langue. Comment est-ce que nous avons appris le français? On commence par A, B, C, D. Alpha, bata, ça. C'est comme ça, n'est-ce pas? Et après ça, nous allons sur commencer à mémoriser. Quand j'ai dit mémoriser ce test, on voit que c'est difficile, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous avons mémorisé? Je mange, tu manges, il mange, elle mange, passé, futur, antérieur, quoi. Vous vous rappelez? Antérieur, futur, tu ne se comprends même pas. Tu mémorises sans comprendre, n'est-ce pas, à ce temps? Je mange, nous vaincons, ils arrivent. C'est ça là. C'est comme ça, la même chose. Pour le cours de Ajurumiyya, un document a été mis à la disposition des participants, qui devaient mémoriser la leçon du jour avant d'arriver. Madame, Roua, etc. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à nous lire de la mémoire ce que nous allons aborder aujourd'hui? Ok, toi. Et à haute voix, Inch'Allah. À leur arrivée, les participants lisaient le texte étudié, ce qui a facilité la compréhension du cours. Cette méthode de travail a permis aux participants de tirer le maximum de profit de la formation. Avant même d'aller dans les exemples, je dirais ceci. En arabe, je dirais la majorité du temps, parce que la langue est très vaste. La majorité du temps, voici la formule. Tout mot que vous voyez en arabe qui commence avec Mim Fatama, c'est un endroit. Mim Fata. Ma, c'est quoi? C'est un endroit, c'est une place. En arabe, la majorité du temps, Mim Domamou. Quand vous voyez Mim Domamou, ça veut dire que c'est une action. Ça définit une action de ce qui va suivre. Quand vous voyez Mim, quand c'est la Mim, tu vois, nous là en bas, on l'utilise. La clé s'appelle quoi? Oh, mif. Tout ce que vous voyez comme un mot arabe qui commence avec mille kasrami, c'est un outil. Cette méthode de travail a permis aux participants de tirer le maximum de profit de la formation. Important. Nous avons défini aussi certains thèmes que le texte n'a même pas mentionné, par exemple, quel est le al-ismu, fi'lun, kalimatun. Quelle est la définition de ismun? Ce n'est pas dans le texte. Kalimatun dallat ala ma fi nafsiha wala taqtarin bil zaman. Il faut que ça soit 1, 2, 3. C'est pourquoi quand je vais mémoriser, je dis il faut écrire ça au moins 7 à 40 fois. Ça doit être avec vous. La connaissance, al-ilm fi sudur, laysa fi sutur. Une leçon d'improvisation de l'imam Nassam Khidr. Lors de la 3e séance de formation, l'imam Khidr a vécu un moment de surprise. Il a oublié la fiche qu'il avait préparée pour le cours. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai écrit, j'ai préparé, je l'ai laissé à la maison. Mais on va aller, parce que je les ai là. Mémoriser. On va aller maternelle. Donc, quand vous voyez le test, il a comme le test du Matan, Al-Ajurumiyya, Matan. Mais loin de se laisser déstabiliser, il a fait preuve d'une grande maîtrise de soi et a tenu la séance normalement. Cet incident inattendu a mis en lumière l'importance de la mémorisation et de la préparation, mais aussi la capacité à s'adapter et à improviser.
Il faut utiliser les mots très simples. Vous voyez, c'est pourquoi Ibn Usaymin, rahimahullah ta'ala, les gens réfèrent à lui. Parce que les mots qu'il utilise, il peut comprendre. Très simple. C'est pourquoi vous voyez, bien qu'il ait décédé plus de 24 ans, jusqu'à présent, c'est lui qui continue à sortir. C'est grâce à sa maîtrise parfaite des sujets qu'il a pu tenir la séance avec brio, malgré l'oubli de ses fiches. Cet incident est désormais une illustration parfaite de son plaidoyer en faveur de la mémorisation. Cet épisode démontre à suffisance l'importance que l'imam accorde à la mémorisation, une pratique qu'il recommande vivement à ses apprenants. La connaissance, ça doit être avec vous. Si ce n'est pas avec vous, vous ne la maîtrisez pas. Et pourquoi quand on dit que c'est quelqu'un, il est hafiz, hafiz, il protège. Il doit être avec ça. Vous devez, quand vous étudiez un test, il faut avoir l'intention qu'à la fin, c'est pour enseigner à l'un l'autre. Each one, teach one, comme on le dit en anglais. Each one, teach one. Donc, vous devez écrire. Vous pouvez même, des fois, Allah peut vous donner la facilité même au-delà de ce que votre maître vous a enseigné. De répéter. Donc, c'est pour, on va essayer de lire ça ensemble. On va aller. Babul i'rab. Al-i'rab huwa تغيير الأواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه 4 رفع ونصب وخفض والجزم فللأسماء من ذلك رفع نصب الرفع والنصب Masha'Allah. Comme d'habitude, nous allons maintenant chaque mot, on va essayer de faire cher. Et comme nous l'avons dit, vous devez prendre l'ordre, vous devez écrire parce que vous devez écrire vous-même. الكلام هو اللفظ المركب مفيد بالوضع وأقسامه 3 اسم وفعل وحرف جاء بمعنى وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بالسين وسوف والتاء تانيث ساكنة. الفتحة والألف والكسرة والياء وخطف النون. فأما الفتحة فهي علامة النصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وخطف النون. وأما الألف فتكون علامة للنصب. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: الاسم المفرد في الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. Cette méthode de travail a permis aux participants de tirer le maximum de profit de la formation. Et quand vous voyez la variation, c'est où? Awakhir. C'est pas le début des phrases. Nahu, il regarde la fin. C'est pourquoi Awakhir, c'est très important pour Nahu. Parce que son objectif, c'est Awakhir. La fin des mots. Ceci est très important. الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ بالرضوان عملا
ثم الصلاة على خير الولا وعلى ساداتنا وعاليه الفضلاء. C'est comme ça. Il a écrit, je pourrais tout finir avec la. Tu vois, son de mettre. Les prêches publiques, un moment fort de la mission. Les prêches publiques ont été l'une des rubriques phares de la mission islamique menée par Imam Kidre Bamba. As-tu vu celui-là qui adore sa passion, qui a transformé son désir en idole? Ça veut dire que celui qui suit sa passion, c'est comme il est en train de s'adorer lui-même sans le savoir. Tout ce que nous faisons en tant qu'adoration, on doit avoir les preuves basées sur le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a été déjà au complet. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Tout ce qui est plein, si tu veux ajouter quelque chose, tu vois ceci. S'il faut encore ajouter le, qu'est-ce qui va se passer? Ça va commencer. Ça veut dire que du moment où tu commences un bid'a, ça veut dire que tu es en train de quoi? De fermer la porte du Sunna. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Pourtant, c'est un moment de me dire, maintenant, banaya, c'est bien haji. Hey, maintenant, un terrain. Lagi dah wazir dah, dah banyak. Umur soalnya lebih dana runam lah. Suruh kalau baca cari. Zaman, umur soalnya baca nada kalau suruh banyak na. Kalau mana boleh alfa ya. Mire alfa bawo ni go video umur soalnya sih soal meze. Almazir bawo ni go video so umur soalnya. So jele terege so lagene. So tafe. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سوف تعزي لنا يقول كلا يفيدهم رسالهم زولوني دي زولا كذا زولا كذا زولا كذا بدك حرام دي ألفا تاني دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيسا بنا عثمان بن عفان مليونير. Ces prêches ont eu lieu tous les samedis entre 18h et 20h dans certaines grandes mosquées de la capitale. يتولى من يدين داري من سودان داري وماكن يجلس نارو ولا بعض ما دي إلى بيننا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيزه ولا يوازه دمانك وام زراي يا بني وأما بيقول لا تشرك بالله هذا الشرك. أما عمل لقمان يدامنا بيبي بليه Mama ne dole da mana gudu biya. Dalba ban jabe sefa ya dollar ya euro ya da da mana gudu biya ro yawo. Yondo yi da man jan gudu da jamani gudu biya na kartu wani wanda da wani da addini bilana da ko su bikini ba sai samilla ya gulam asib to bismillah ko dona to dinero roze be ya labo nda wala telana. L'imam a parcouru les mosquées de la ville, partageant sa connaissance et sa sagesse avec les fidèles. ya nini da tayar aldar lana duka jirikin dole miki da nini ya bazin da zai su koya da nan الدنيا القليل من القلب من القلب فدابا اللي كيكي ني سور كلا ما كثر chers frères et sœurs en islam, الدنيا dont nous parlons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'est une prison pour les croyants et le paradis pour un écrivain. Mais quand l'homme regarde l'aspect de notre vie dans ce bas monde, on l'appelle bas monde, c'est un bas monde. Si l'homme
vraiment essaie de cogiter et voir, d'analyser lui-même de sa propre vie. Où sont tes parents? Est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils veulent avant de partir? Toi-même, il faut voir ton âge. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que ma Oumma fait entre 60 et 70. Il y aura très peu qui auront 80. Il y a 40 ans, est-ce que tu as eu ce qu'il veut? Il n'y en a pas. Donc essayons d'utiliser notre temps. Et ceux-là qui ont étudié ce dunya, la conclusion c'est que il faut prendre les actes de ce bas monde comme un bateau. Les prières, les salats sur le prophète Mohammed, la lecture du Coran, les bonnes œuvres, comme un bateau pour traverser ce bas monde et entrer au paradis. Que Allah nous donne le paradis. La Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que dunya ke mu'min gaye saraka de kafir gaye aljanna. अब ये दुनिया के बारे में ले बल्लम कमरना दुनिया में हमारे क्या लेगा बदलने से आगे चल लेना नोंगो देने दाबना बदलने से किधर हिसाब यार ये दुनिया ना ये दुनिया बे लबा लगा लबरे के कैसे क्लासिक ये लबा खजूने में क्यों यार देखा भी لمن غير الناس مالك يوم الدين قبل الصلاة ورقة الدنيا بدنا يلا هي بنجري لا غير ياو قبل تشنجة غيرنا الله تمر بلا قبل تشنجة وين بورتابل ياو بني يمي سبك بون بورنا بني ما من دنيا لشنا يا ما جاي بني ما أروح بعد بولا دانو وندوا على الدنيا ده دنيا شورنا يا بكملي دنيا اللي كده بولا بسوي روضة من رياض جنة قبل الدنيا تبقى قبل زاد بليه بني كمرة بدارة ملا قبل الدنيا كمرة بدارة لم يزال رتبه ذريا سير كل ذري كارون ملا وابتغي فيما آتاك الدار الآخرة يعني كارون يعني مجننا قدم بوكر لما يبسل نجاو الآخرة أما سوى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. L'imam Khidr a prêché dans plusieurs mosquées emblématiques de la ville, notamment la mosquée Rama de Vonomé le 21 juin, la mosquée Akbéré le 5 juillet, la grande mosquée d'Adidogomé le 12 juillet, la mosquée Abdou Assouma le 19 juillet et la mosquée de Gblinkomé le 26 juillet. Donc, vous m'avez dit que c'est un homme de ces deux choses. Et ça, c'est faire un monde où non les deux. D'abord, il y a ce que nous avons Mohamed et d'autres. C'est là où nous sommes. C'est des imams qui sont ici. حتى يهكموك يا أن محمد صلى الله عليه وسلم سيبوا يبغوا بونا أنا بو بونا بولوتاجي بناري سيبوا بونا ينتظرون أن تنتظرون مؤمن بناري la Nabi a fait sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais on va s'arrêter. 2025. Le Coran, ça c'est. Surtout le Magafar, ça c'est un livre très. Nous sommes à l'heure du numérique, mais nous sommes à l'heure de. Et bien là, ce Coran que l'on a besoin de quelque chose de. Ben, non, ça, il y a des bails kafir. On va dire kafir. À chaque fois, les fidèles ont été nombreux à répondre présent pour écouter la parole de Dieu et bénéficier de l'enseignement de l'imam. بدك أنا بقول جانب يليسي شيء يعلم بدك ناس بارتي لشيء يقول كده كارثة وأنا بعد بصلاة نلا يبي صور كنا ده نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم توجيه أنا بوالا كلا جميل أدي سدابلا جدي ألفا بالا بيجيز مسيدا بيني النبي سيني يا بتعملي النبي سينا إذا دانا مدي صلى الله عليه وسلم دانا بدل يوم أما إذا ما تروي
Dans le Kébélé. Bien la zaman. On dit c'est maintenant gassé. Qu'est-ce que bien d'abord on te voit à la sunna. De quelle partie me crée? Quelqu'un a fait. Essayez. C'est une bonne année à nous à voir photo. Mais ça va bien passer. Et si tu as fait ta première tu peux être le king de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les thèmes choisis pour ces prêches ont été pertinents et actuels, permettant aux participants de réfléchir sur leur foi et leur vie quotidienne. L'imam a su transmettre le message de l'islam de manière claire et accessible. Il faut Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur quoi la rakatare? أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Les sermons de vendredi ont été un moment fort de la mission islamique menée par Imam Kidre Bamba. Pendant toute la durée de son séjour, l'imam n'a pas manqué un seul vendredi pour partager la parole de Dieu avec les fidèles. Les sermons de vendredi ont eu lieu dans plusieurs mosquées de la ville, notamment la mosquée de Gblinkomé le 20 juin, la mosquée Rama de Vonoméé le 27 juin, la mosquée du campus le 4 juillet, la mosquée de la prison civile de Lomé le 11 juillet, un geste louable de l'imam envers les détenus, la mosquée Amadaomé le 18 juillet, la mosquée Agbéré le 25 juillet, la mosquée du campus encore le 1er août. Alhamdulillah al-Qawi al-Matin, al-Qadir fawqa ibadihi. Alhamdulillah al-Qawi al-Aziz, al-Qa'il fi kitabihi al-Majid. Inna Allah Qawi al-Aziz. Alhamdulillah. لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين. الحمد لله لا تنفع طاعة من أعطاها ولا تضره معصية من أساء. الحمد لله لا يدري شكر من شكر ولا يكفر كفر من كفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وجاهد في الله حتى جهاده وتركنا على معجة بيضاء على طريقة واجهة ضراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خالق. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم. Les fidèles ont profité des thèmes très intéressants abordés par l'imam pendant les sermons de vendredi. Les heures de Djouma ont été des moments de réflexion et de spiritualité pour les fidèles, qui ont pu se ressourcer et renforcer leur foi. Lors de sa visite à la mosquée de la prison civile de Lomé, Imam Kidre a saisi l'occasion pour faire un acte de charité en faveur des détenus. En collaboration avec l'ONG Zikr Radio International, l'imam a offert des dons de vivres et autres produits de première nécessité aux détenus, un geste de compassion et de solidarité. Cet acte de charité est un geste de compassion et de solidarité envers les détenus, qui sont souvent oubliés et marginalisés. Les séances d'enseignement religieux ont été un élément clé de la mission islamique menée par Imam Kidre Bamba, et ont permis aux participants de renforcer leur connaissance de la prédication. Un brainstorming a été organisé pour identifier les besoins réels des participants. Cette approche a permis de cibler les attentes et les besoins des participants, et de proposer des conseils et des méthodes adaptées pour améliorer leur pratique de la prédication. Quand vous dites véridique, ça veut dire déjà ne pas mentir. Donc il ne faut pas mettre véridique et ne pas mentir. Et après ça, maintenant, nous avons nous allons maintenant catégoriser tout ce que nous avons mis, les thèmes.
Inch'Allah ta'ala, comme j'ai dit, Inch'Allah, Hussein et Abdel Fattah, nous vous chargeons, Inch'Allah, il faut prendre ces choses, nous catégoriser ça et là, la semaine prochaine, nous allons commencer à discuter. On va voir quel est le résultat, quelle est la caractéristique qui a eu plus de points. Donc, vous allez prendre patience. Donc, on va essayer de... Il y aura certains mots qui sont, voyez, quand on voit patience et patient, tu vois, c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, nous allons essayer de... Il faut, un modèle, un exemplaire. C'est la même chose, hein? Un modèle, un exemple. Donc, c'est comme ça que vous allez essayer de catégoriser. On va prendre un thème sur ça. On va commencer maintenant. Endurant. Un imam ou un prédicateur doit être endurant, patient, courageux, persévérant, c'est la même chose. 6,41% trouve que l'imam doit être humble, ne pas vouloir des grades, c'est-à-dire il doit être simpliste. 5,76% trouve que l'imam doit être véridique, sincère, honnête. Les séances sur les méthodes prédicatives ont été enrichies par un partage d'expériences entre les participants. C'est que être exemplaire, ça veut dire que en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où on nous dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas atteindre son niveau sallallahu alayhi wa sallam. Mais on dit fatashabbahu bil kiram inna tasbiyat al kiram fala. Il faut essayer d'imiter les grands hommes. Et en le faisant, c'est déjà un honneur. Et les Anglais disent, shoot for the moon. If you fail among the stars. Il faut essayer comment je traduis ça? Il faut essayer d'arriver dans la lune. Et si vous échouez, ce que vous appelez par échec, vous serez au moins une étoile, n'est-ce pas? Et quand vous êtes une étoile, et c'est ce que les gens veulent, on dit une star. Ce partage a permis aux participants de confronter leurs expériences, de discuter des défis qu'ils rencontrent et de trouver des solutions ensemble. Le seul étalon de mesure, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vie de tous les jours, ce que je veux faire, est-ce que c'est conforme? Si c'est conforme, je le fais. Si ce n'est pas conforme, je fais un effort, n'est-ce pas, pour m'éloigner de ce que Dieu a interdit. Comme il a signifié aujourd'hui, les masses médias dénigrent l'islam et les musulmans. Mais le meilleur prêche qui passe aujourd'hui, c'est avoir un bon comportement. Chacun doit chercher à être modèle au niveau de sa famille, tes comportements avec ta femme, tes épouses, ton comportement de tous les jours avec tes enfants. Dans ton quartier, il faudrait quand même que les gens disent que lorsque ton voisin te voit, qu'il sent vraiment la paix. La question m'a beaucoup interpellé. J'aimerais d'abord remercier Oustad sincèrement, du fond du cœur, pour tout ce qu'il fait. J'ai vu le programme qui est tellement chargé, donc Allah vous récompense. La question qui est posée par rapport au comportement, à l'exemplarité, aidez-moi, l'exemplarité, voilà, c'est très important, comme l'a dit, souligné tout de suite l'imam. Moi aussi j'ai vécu un fait, c'est très important parce que nous devons trouver des failles pour faire la dawa. Dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que la dawa. Mais j'ai constaté, comme il a dit, la dawa est restée seulement dans les mosquées. Alors qu'aujourd'hui on a des espaces sur le digital. Dans nos groupes, nous devons faire un effort pour faire la dawa directement ou indirectement. En fait, je voulais dire l'exemplarité. Quand on dit que l'imam doit être un modèle, ça veut dire quand il prêche. Les prêches, souvent, ce sont des conseils, ce sont des recommandations, soit d'Allah Azza wa Jal, ou des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si l'imam nous dit, nous devons faire par exemple l'aumône, il doit lui-même faire un exemple. Pourquoi tout le monde a mis l'accent sur le modèle, qu'un imam doit être modèle?
je me suis dit que certainement qu'il y a un problème au niveau des prédicateurs ou des imams. Un problème. Moi, je vois le problème sous un autre angle. C'est que nos leaders ne sont pas exemplaires. Même nous les imams, nous sommes conscients que nous ne sommes pas des modèles. Nous ne sommes pas des modèles dans nos familles, d'ailleurs, en fait, vis-à-vis de nos enfants. Nous ne sommes pas des modèles vis-à-vis des fidèles. Nous ne sommes pas des modèles vis-à-vis de la société. Pourquoi? Parce qu'on a des sérieux problèmes. On ne travaille pas, en fait, on n'a pas une source de financement. L'imam ou bien le prédicateur doit être exemplaire par rapport à quoi? Par rapport aux actes ou bien par rapport au comportement. On ne peut pas être exemplaire sur tous les plans. Et on ne peut pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tous les plans. Par rapport au comportement, oui. Mais par rapport aux actes, je pense qu'il y aura une limite en fait. Si par exemple le prédicateur il dit, il motive les gens, lui il incite les gens à donner le monde, mais peut-être lui-même il est en insuffisance financière, il n'a pas assez pour donner, pour faire, mais il sait qu'il y en a qui peuvent faire, mais sur ce plan, il ne peut pas être exemplaire parce qu'il n'a pas pour montrer l'exemple de ce que les autres doivent, de ceux qui en ont doivent faire. Mais sur le plan comportemental, je pense que là, ça... Ce partage d'expérience a été un enrichissement mutuel pour les participants, qui ont pu apprendre les uns des autres et améliorer leur pratique de la prédication. Nous avons parlé dans nos choses à propos de l'intention. Il y a un imam qui a écrit un livre, il dit que si je pouvais, dans chaque chapitre, ouvrir le chapitre par le hadith « Innamal a'malu binniyat » il dit qu'il m'a pris plus de 40 ans, je ne fais que modifier mon intention. Il y a certains qui commencent des choses avec une bonne intention. Mais au milieu, les choses changent. Ouais, c'est ça. Et des fois, vous m'excusez le terme, nous sommes des fois naïfs. Nous ne savons pas que nous sommes en combat avec Satan. C'est là où beaucoup se sont égarés. Wallahi. Wallahi. Et aussi, il faudra que les thèmes que nous prenions, notre source c'est quoi? Coran. Et les hadiths authentiques du prophète Mohammed. Et aussi, des fois, en tant que prédicateur, prêcheur, l'une des raisons pour laquelle nous prêchons, mais les gens ne nous comprennent pas, c'est que nous n'arrivons pas à connecter la réalité avec ce que dit le Coran. Quand on parle de l'histoire de Moussa, les gens disent, c'est comme si c'est Moussa, c'est Moïse, ils ne sont pas passés. Mais il faut ramener l'exemple que tu as donné là, c'est là où maintenant ça montre que tu fais des recherches. Quand tu parles de Moussa, parce que tout le monde veut voir ce qui le trouve là, qu'est-ce que je peux prendre pour ma vie? Si tu n'arrives pas à leur donner des exemples contemporains, ils ne vont jamais te comprendre. Il y a certains imams qui prennent énormément du temps pour la partie arabe. Avant de rentrer dans la langue locale, ils prennent une bonne partie. Si par exemple le sermon doit faire 30 minutes, vous allez voir que l'imam va évoluer environ 10 à 15 minutes en arabe, d'abord avant d'entamer la langue locale. Est-ce que vous pouvez nous donner le modèle? Merci beaucoup. Je pense que à travers l'intervention de Cheikh, nous avons appris beaucoup de choses. Comme vous le savez, si on prend le cas du Togo, la plupart des imams ne sont pas des oulémas. C'est des gens en fait qui sont là parce qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. S'il y avait vraiment quelqu'un en fait qui répond aux critères, voilà, pourquoi lui on va le laisser là-bas? Voilà. Si je prends le cas de l'université par exemple, après l'inauguration de la mosquée, il fallait que voilà, soit des étudiants, bien, des gens en fait qui sont proches des étudiants.
Il n'y avait qu'Imam Sani Karim. Imam Sani Karim, voilà, c'est un technicien supérieur. Il n'est pas un imam en fait. Il n'est pas fait pour être imam. C'est pas sa carrière en fait. Il fait avec parce que on n'a pas trouvé mieux. D'accord? Après tout, voilà, on a pu, c'était voilà pour le seconder. Et dans beaucoup de mosquées, c'est tout ça, non? Alors moi, je suis imam, moi, mon seul imam, toi, tu es imam, tu es imam. Est-ce que nous sommes des imams? Est-ce que nous sommes formés pour ça? Mais non. Nous n'avons pas de capacité, en fait. Là. Nous essayons de faire quelque chose. Donc, il faut vraiment qu'on commence à mettre en pratique ce que le Cheikh a dit. Formons-nous, voilà, il n'y a pas de limite. Cherchons vraiment à nous former. Voilà, pour être quand même l'imam dont on parle. Par rapport aux gens qui donnent, voilà, il y a plusieurs facteurs. Sur le Togo, il y a la famine, voilà, il y a la misère, voilà, il y a les soucis. Il y a des gens qui sont restés au travail, voilà, jusqu'à midi 30 pour venir à la mosquée, sont fatigués. Remercier Imam Khidr pour tout ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Franchement, ça m'a vraiment touché, les points que vous avez abordés. Et surtout le point sur Al-Ikhlas. Je pense qu'on doit vraiment cultiver ça, pas seulement les imams, mais tous. Tous les musulmans doivent cultiver. Tout ce que nous faisons, on le fasse pour Dieu, avec une bonne intention pour qu'on puisse avoir les récompenses. Je voudrais citer un exemple. Le président Hussein est témoin. On est allé saluer un imam qui venait nous faire des prêches chaque fois, régulièrement au niveau de la grande mosquée. Et on lui disait, voilà, on a vraiment profité de ces séances. Il a failli nous chasser le jour-là. Il a dit de ne plus jamais faire ça. Mais au début, on ne comprenait pas. Il dit, c'est un problème pour lui qu'on vienne lui dire qu'on apprécie vraiment ces séances. Non, que de ne jamais faire ça. Et ça peut l'amener à faire l'ostentation la prochaine fois. Franchement, on a tiré beaucoup de leçons de cette visite-là. Que Dieu nous donne à l'Ikhlas. Mais pourquoi les gens dorment? Je crois qu'il m'a touché. La khutba se prépare. Ce n'est pas la hâte, mais il faut avoir une période. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais venir faire un sermon à un public et c'est le même jour qu'on commence par préparer, c'est bâcler certaines choses. Il faut une préparation lointaine et immédiate. Et au-delà de ça, il faut que le contenu aussi soit quand même restreint. Le timing, je pense que 15 minutes pour faire la khutba, ce n'est pas un mal en soi. Et quelquefois, je constate, les gens n'annoncent même pas le thème, ni les objectifs. Et donc, quelqu'un, lui, il est là, il attend quelque chose de spécial, il ne se retrouve pas et il ne commence pas à s'évader. Donc, Allah nous assiste. Concernant l'imam, le fait de tenir l'écriture et le fait de faire ça en tête, mémoriser les cas. Ou alors l'imam qui prie après une heure comme une babine, tu penses que c'est pas vous? Wallah. Il a train de prier, sa femme est enceinte, il doit amener à l'hôpital. Tu penses qu'il fait penser que il est en train de prier? C'est sérieux. C'est nous qui devons comprendre ça, les besoins que nous avons. Ils ont plus de besoins que ça. Tu dois t'organiser à chercher comment tu vas survivre. Sans quoi tu vas devenir un menteur. Et là, Allah va te demander. Regardez le prophète, il travaille. Nous, alayhi salatu wassalam, Nedjar, c'est un menuisier. Daoud, c'est un forgeron. Le prophète Salah, c'est un commerçant. Moussa, avant de se marier, il a travaillé comme 10 ans. Le soir comme ça, avant même la dot, il a travaillé. C'est pour nous dire que ce chemin, ce n'est pas pour tout le monde. Inna salulqi alayka qawlan. Les émissions radiophoniques, une plateforme pour partager la parole de Dieu. Vous êtes en direct de votre émission islamique Al-Bayan RCJ FM 103.1. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les émissions radiophoniques ont été une partie intégrante de la mission islamique menée par Imam Kidre Bamba. Ces émissions ont eu lieu tous les jeudis de 16h à 17h en français et tous les vendredis de 5h à 6h en thème sur la radio Carré Jeune, 103.1 FM. Très chers frères et sœurs en islam, fidèles à l'émission islamique Al-Bayan, Alhamdulillah, cet après-midi, nous avons notre cheikh Kidre Bamba qui est encore là pour nous entretenir sur une thématique très importante dans la communauté musulmane. Il s'agit des djinns. Qui sont les djinns? Voilà la thématique du jour. Qui sont les djinns? Effectivement, dans ces périodes, on parle beaucoup plus des effets des djinns, de la possession par les djinns, etc. Alors nous voudrons découvrir cette espèce de créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment évidemment se protéger contre cette créature. Vous avez des questions, vous pouvez appuyer sur le 90 43 11 13 ou bien le 97 52 24 68. Grâce à la radio, l'imam a pu toucher un public large et varié, y compris ceux qui ne pouvaient pas assister aux prêches et aux enseignements en personne. Les émissions radiophoniques ont été un moyen efficace pour partager la parole de Dieu et pour promouvoir la paix et la tolérance. Et nous parlons et que nous abordons seulement ce qui sera utile à nous et aux auditeurs. Dogo bien malomba kadana lokatoroze ga tonwa ben wumbi ba ya jinni na da tonwo do nga sabalana konoman na talaga dallam nga bi blabo rona wakata todo bila sirtan sutu marada kada abado su jinni na wumbiru tanana mala kada ma yuntil abaya konun da bodo su aljin wumbiru tanana mala. Les émissions ont porté sur des thèmes d'actualité et pertinents, permettant aux auditeurs de réfléchir sur les questions importantes de la vie quotidienne. L'imam a partagé sa connaissance et sa sagesse avec les auditeurs, offrant des conseils et des orientations pour les aider à vivre une vie meilleure. Les prêches publiques de Imam Kidre Bamba ont été rediffusées sur Sunna TV et sur YouTube chaque lundi à 6h, 14h et 22h, durant son séjour au Togo et continue même après son départ. Cette rediffusion permet aux téléspectateurs et aux internautes de revoir les prêches publiques de chaque samedi et de bénéficier de l'enseignement de l'imam Kidre. Cette rediffusion est une excellente occasion pour partager la connaissance et la sagesse de l'imam avec un public plus large. Les prêches seront ainsi accessibles à tous, partout dans le monde, et pourront inspirer et guider les musulmans dans leur vie quotidienne. C'est une initiative louable qui permettra de prolonger l'impact de la mission islamique de Imam Kidre Bamba au Togo et de partager son message de paix, de tolérance et de compassion. Imam Kidre Bamba est un éminent prédicateur et enseignant islamique qui a mené une mission islamique fructueuse au Togo. Grâce à ses prêches publics, ses enseignements religieux, ses sermons de vendredi et ses émissions radiophoniques et télévisées, il a pu partager son savoir et sa sagesse avec un large public. Son séjour au Togo a été marqué par des moments forts, notamment ses prêches publics, ses enseignements sur la langue arabe et les méthodes prédicatives. Sa mission islamique au Togo restera certainement dans les mémoires comme un moment important de ressourcement spirituel et de renforcement de la foi pour les musulmans togolais. Que Allah mette baraka dans tout ce que nous faisons, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et que ceci soit sarakat al-jariya pour nous. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم. Rendez-vous la campagne prochaine Inch'Allah. Assalamu alaikum à tous.